FNA couvre une vaste gamme d'interventions socio-sanitaires conclues pour favoriser et protéger la santé et la qualité de vie au niveau individuel, en luttant contre les principales causes de la mauvaise santé et notamment la prévention. Dans notre plan d'action, nous comptons travailler dans tous les hôpitaux du pays en partenariat avec l'hôpital de UNC Chapel Hill qui se situe aux États-Unis en échange et transfert de compétences, ainsi d'organiser des programmes d'intervention chirurgicale sur des pathologies dont la prise en charge qui se faisait qu'à l'étranger. Je saisis cette opportunité pour remercier chaleureusement mes partenaires neurochirurgiens qui m'ont accompagné depuis les États-Unis, qui sont présents ici dans la salle. Dr. Quincy, Dr. Andrews et Dr. Gilbert, qui sont là assis. Depuis 2019, nous bénéficions de leur accompagnement dans ce plan d'action. Je profite de passage pour remercier l'hôpital des spécialités et Dr. Otuma Soumaré et son staff. Dans cette même vision, nous sommes de retour aujourd'hui pour la 5e édition qui vise à être un forum international annuel sur la promotion de la santé au cœur de la durabilité. Nous invitons tous les dirigeants des organismes nationaux et internationaux à appuyer ce projet afin de nous aider à la participation à l'amélioration du système sanitaire de notre cher pays, qui est la Mauritanie, qui nous tient à cœur en tant qu'ONG Sauvons une vie. Je tiens aussi sincèrement à remercier Moussa Ndiaye, le vice-président de Sauvons une vie, et à nos chers membres pour l'excellent travail qu'ils font sur le terrain. Merci encore une fois, je vous remercie. C'est avec beaucoup d'émotion, j'endosse ce matin, à travers ce mot de circonstance, le rôle de secrétaire général, vice-président de l'ONG Sauvons une vie, et ses membres qui se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à nos illustres invités, ainsi qu'à nos chers partenaires ici présents dans cette belle salle du Palais de Congrès. À l'honneur du Madame de la ministre de la Santé, messieurs les secrétaires généraux, chefs du gouvernement, nous vous remercions infiniment d'honorer notre forum médical sur la promotion de la santé dont le thème est principal, accentué sur les problèmes liés à la transfusion sanguine. Preuve irréfutable de l'intérêt que vous accordez au secteur de la santé. C'est un sentiment de profonde réflexion et d'immense gratitude qui m'anime en me tenant ici aujourd'hui devant vous, dont je mesure le chemin parcouru également à l'immense honneur qu'il m'est fait de communiquer les illustres hommes et femmes que vous êtes. Il est vrai que Sauvons une vie s'impose dès son origine comme une assistance sociale, aide humanitaire, formation et sensibilisation sur la promotion de la santé en Mauritanie. Libérer le potentiel endogène, valoriser nos forces, œuvrer au quotidien à l'amélioration des vies des citoyens, car nous jugeons une population en bonne santé est indispensable pour le développement de la nation. Ensuite, tous ces défis que nous avons accepté à relever depuis des années, maintenant n'auront pas été vains, car tel est le frisson qui nous parcourt lorsqu'on se lance dans les défis qu'on peut craindre qu'ils sont finalement trop grands pour nous. Et dans ces moments d'incertitude, je me rappelle les paroles qui disaient « Si vos rêves ne font pas peur, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment grands. » Et mes rêves pour l'amélioration du système de la santé en Mauritanie sont vastes et audacieux. Si je me trouve aujourd'hui devant vous, c'est grâce à cet engagement, mais surtout grâce aux fruits de cet engagement. Grâce à toutes ces femmes et hommes de l'ONG Sauvons une vie qui nous ont soutenus, portés, choisis, comme son slogan l'indique, Sauvons une vie au cœur de l'humanité. Sous les vigilances du secrétaire général, M. Mohamed Lemine Mohamed El Haj, recevez cette remarque en citant notre plan de développement comme un plaidoyer en faveur de cette ONG infatigable Sauvons une vie, dont l'image de sa marque sur le terrain vers le développement de notre pays
dont l'accompagnement du gouvernement dans son combat de fidéliser le don de sang en Mauritanie, continuez de nous faire confiance. Nous continuerons de vous satisfaire. Nous avons lancé un défi de permettre certaines villes d'avoir accès facile au sang. Nous l'avons fait à Nouakchott, Nouadhibou, Bogué, Kahedi, Rosso, Sélibabi. Et nous continuons à lancer ce défi pour que demain, la Mauritanie ne va plus souffrir à l'accès du sang. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, merci de nous avoir fait confiance. Juste ce que nous allons vous demander, c'est de nous permettre, avec vos moyens, nos forces, pour pouvoir fidéliser le don de sang en Mauritanie. Sauvons une vie au cœur de l'humanité. يتشرف برنامج العون الطبي الاستعجالي بالمشاركة في هذا الملتقى السنوي والذي يعتبر فرصة للتشاور والتحسيس للتحسين من مستوى خدماتنا الصحية وتقريبها من المواطن. برنامج العون الطبي الاستعجالي هو أحد أهم مكونات برنامج أولوياته لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في مجال الصحة. يهدف هذا البرنامج إلى التكفل ما قبل المستشفى بالحالات المستعجلة الصحية وخاصة المتعلقة منها بالوقت كحوادث السير والذبحات الصدرية وحالات النزيف الحاد والسكتات الدماغية والصرع إلى آخره. تمت الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج بتاريخ 19 يونيو الأخير، وهو يعمل عبر 5 قواعد بمدينة نواكشوط و20 وحدة للسلامة الطرقية على المحاور الطرقية الأساسية، ليشمل لاحقاً بإذن الله في أفق 2025 كل التراب الوطني. سنناقش خلال هذا اليوم مواضيع غاية في الأهمية كالاستعجالات الطبية وحوادث المرور ونقل الدم من خلال تبادل الخبرات وطرح المشاكل والتحديات وتحسيس مهني الصحة وفاعلي المجتمع المدني. أرجو الجميع مشاركة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Les accomplissements remarquables de notre association depuis sa création, sans faille dans la lutte contre la drépanocytose en Mauritanie. Monsieur le secrétaire général, votre présence aujourd'hui parmi nous est un témoignage du soutien continu du gouvernement envers les initiatives cruciales telles que la nôtre. Depuis nos débuts, l'ASDM s'est concentrée sur 3 piliers fondamentaux: le dépistage précoce de la maladie, la sensibilisation en particulier dans les régions à forte prévalence telles que le Trarza, le Brakna, le Gorgol et le Guidimaha, et la formation continue du personnel de santé. Une étude de prévalence dirigée par le personnel compétent du ministère de la Santé a été réalisée par l'ASDM en 2012. Cette étude ressort un taux de prévalence de 8% des hémoglobinopathies. En ce qui concerne le dépistage, nous avons mis en place des programmes exhaustifs qui ont touché des milliers de personnes dans les communautés les plus vulnérables. Grâce à ces efforts, nous avons réussi à diagnostiquer et traiter rapidement les cas de drépanocytose, améliorant ainsi la qualité de vie de nombreux drépanocytaires vivant dans les territoires mauritaniens par une prise en charge de qualité. La sensibilisation a également été un axe majeur de notre action. Nous croyons fermement à l'éducation comme moyen de prévention. C'est pourquoi nous avons mené des campagnes intensives dans les écoles, les villages, les centres communautaires. Ces efforts ont permis de briser les stigmates associés à la drépanocytose et de promouvoir une meilleure compréhension au sein de la population. L'ASDM a étendu ses actions avec la formation des imams des mosquées pour une meilleure sensibilisation de cette maladie. Quant à la formation continue des personnels de santé, notre partenariat avec la direction de la coopération internationale de Monaco a abouti à la formation d'une dizaine de médecins mauritaniens dotés de diplômes universitaires en drépanocytose, ainsi que 4 paramédicaux spécialisés. Ces personnels sont aujourd'hui des atouts majeurs dans la prise en charge des patients et la diffusion des connaissances à travers le pays.
Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, votre soutien continu est essentiel pour renforcer nos efforts. Nous sommes convaincus que grâce à une collaboration accrue avec le ministère de la Santé, nous pourrons étendre notre portée et intensifier nos actions pour lutter contre la drépanocytose. Je tiens à exprimer ma gratitude envers nos partenaires, nos bénévoles bien dévoués, envers vous, pour votre présence aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons continuer à faire une différence significative dans la vie de ceux qui sont touchés par la drépanocytose en Mauritanie. Je ne saurais terminer sans remercier la DCI, qui est notre principal bailleur de fonds et qui fait de la drépanocytose son axe prioritaire. Mes remerciements vont au ministère de la Santé pour son accompagnement dans toutes nos activités, à l'ONG Sauvons une vie pour l'organisation de ce forum, aux médecins référents drépanocytaires qui ne ménagent aucun effort pour la prise en charge des patients drépanocytaires, aux malades, parents de malades de la drépanocytose pour leurs accompagnements et à Santé Sud, notre partenaire. Je vous remercie. C'est au nom de Santé Sud que j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui, à l'occasion du Forum national annuel d'éducation organisé par l'ONG Sauvons une vie pour sa 5e édition. Ce forum est une très belle initiative pour échanger sur des thématiques essentielles telles que la drépanocytose ou encore les accidents de la voie publique nécessitant les services du SAMU ou encore du Centre national de transfusion sanguine de Nouakchott pour répondre aux besoins en sang. Il était évident que nous soyons toutes et tous réunis aujourd'hui autour de ces belles thématiques dans l'intérêt des populations mauritaniennes. Créée en 1984, Santé Sud est une ONG internationale engagée pour le droit à la santé pour toutes et tous et qui agit pour renforcer durablement les systèmes de santé. Nos programmes sont conçus selon une méthodologie de santé publique fondée sur les droits et l'égalité de genre. Nous agissons sans remplacer, en renforçant les capacités de nos partenaires pour que chacune et chacun ait accès à des soins de qualité. Nos partenaires sont les actrices et les acteurs du système de santé, les autorités publiques de santé, que je salue encore aujourd'hui d'être présents à nos côtés, les services de santé primaire et de référence, les autorités locales des régions d'intervention, les organisations de la société civile vraiment représentées aujourd'hui, qui sont engagées pour le droit à la santé et les populations. Parce que tout le monde a le droit d'être bien soigné, nous construisons ensemble des systèmes de santé plus efficaces et vertueux et renforçons le pouvoir d'agir des populations sur leur santé. Actuellement, Santé Sud conduit des projets en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, à Madagascar et à Mayotte. En partenariat avec le ministère de la Santé de Mauritanie, Santé Sud conduit aujourd'hui 2 projets de santé qui font totalement sens avec les sujets du forum aujourd'hui. Un projet de lutte contre la drépanocytose pour améliorer la prévention, le dépistage et la prise en charge de la drépanocytose dans 5 wilayas avec la SDM, ici présente, et un programme d'appui à l'intégration des services de santé sexuelle et reproductive pour le renforcement de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et leur co-infection selon une approche genre dans les wilayas du Trarza, de Nouakchott et de Darlet-Nouadhibou, avec SOS Père Éducateur. Les actions de nos projets sont rendues possibles grâce au financement et au soutien de l'AFD, de la DCI de Monaco, de Expertise France à travers la facilité l'initiative, et je profite de l'occasion pour les remercier chaleureusement au nom de Santé Sud et de ses partenaires. Je remercie particulièrement aujourd'hui l'ambassade de France en Mauritanie pour son soutien financier pour ce forum national annuel. Je vous remercie pour votre attention, votre participation, votre collaboration à ce forum national et je vous souhaite une excellente journée. يشرفنا أن نحضر معكم اليوم افتتاح هذه التظاهرة التي ستساهم لا محالة في إثراء البرامج المعمول بها لاتقاء بمنظومتنا الصحية وتذليل الصعاب التي تواجهها. يمثل هذا اليوم التشاوري والتحسيسي فرصة لجميع الفاعلين في القطاع من خبراء ومهنيين ومجتمع مدني
لتدارس سبل التحسين الخدمات الصحية والرافع من مستواها وتقريبها من المواطن تماشياً مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية. سيتناول إذن المشاركون مواضيع أساسية ألا وهما الاستعجالات الطبية، خاصة ما يتعلق منها بحوادث المرور ونقل الدم، مركزين على تشجيع التبرع به وفوائده الصحية على المتبرع والمستفيد، وكذلك ظروف إنتاج مشتقات الدم وتخزينها وظروف نقلها. وعليه أعلن على بركة الله افتتاح هذا الملتقى القيم، راجياً للجميع التوفيق والنجاح لمختلف ورشاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.